Bonjour à tous et à toutes. Afin d'accompagner la sortie du nouveau Trug, le gros troll qui sort ce week-end, nous vous proposons un petit tuto sur la peinture d'un troll tout en lavis et en contraste à l'aide des nouveaux produits de chez Aka, les Deep Shade. A tout de suite. Alors, c'est parti avec notre petit troll. Il a d'abord été préalablement sous-couché en blanc afin de préserver en fait la lumière par transparence sur les volumes. Et on va utiliser toute une technique de lavis, notamment avec les Deep Shade, un produit sorti chez Aka. On a déjà fait une petite vidéo dessus. Vous allez retrouver le lien par là ou par là ou par là, qui va vous permettre en fait de faire des rendus un petit peu comme les contrastes. Donc on va commencer d'abord par un petit lavis de bleu qui va commencer à ombrer notre figurine et on va approfondir un petit peu ce lavis sur les différentes zones, notamment les écailles du dos, pour donner de plus en plus de détails et de couleurs à notre troll. Bleu turquoise, donc je pars sur un Ocean Blue de chez Aka. Ensuite, à l'aide d'une pipette, je vais récupérer un petit peu de Deep Shade sur ma palette afin de pouvoir créer mon mélange, mon propre contraste. On est bien sur un médium ici, donc c'est vraiment de la peinture acrylique, mais sans pigment, sans couleur, et qui a des capacités similaires au fameux contraste de Games Workshop. Donc c'est un médium très liquide, assez fluide, qui va permettre du coup au pigment de se répartir et de s'accumuler dans les creux, tout en gardant une transparence. Je prends mon Deep Shade, et je viens ajouter une petite pointe de mon bleu à l'intérieur. On voit tout de suite que ça teinte le produit. Il est légèrement laiteux, mais pas d'inquiétude. Au séchage, on aura bien notre bleu final. L'autre gros intérêt de ce nouveau médium, c'est qu'il il supporte bien la dilution à l'eau. Donc vous allez pouvoir utiliser de l'eau pour le fluidifier un petit peu, le rendre un peu plus liquide. Ça vous permet de jouer sur sa transparence et sur la répartition de vos pigments. Je vais maintenant appliquer le produit sur mon troll et vous voyez que ça se comporte comme un contraste. C'est même un peu plus fluide et un peu plus clair puisque je peux vraiment jongler sur la quantité de produit et la quantité de pigments et la quantité de couleurs que je vais mettre dedans, c'est vraiment moi qui choisis. Donc j'ai vraiment toute latitude pour ça. Faites pas une couche trop fine, n'hésitez pas à mettre une épaisseur suffisante de produit pour que vos pigments puissent se répartir comme il faut dans l'épaisseur et vous créer les dégradés tout seul. Alors petite astuce pour la répartition de vos couleurs, si jamais vous voulez rendre une zone un petit peu plus transparente, par exemple le dessus du ventre, si j'ai envie d'avoir une couleur un peu plus pâle, de garder plus la couleur de ma sous-couche. Comme c'est un produit qui se dilue à l'eau, qui supporte bien l'eau, je peux tout à fait revenir avec un pinceau humidifié et venir nettoyer un petit peu la zone tant que c'est frais. Bien sûr, une fois que le produit a commencé à sécher, c'est plus possible. Donc faites ça le plus tôt possible dans votre... dès que vous voyez que vous avez envie de nettoyer un petit peu, par exemple là, si je fais des grosses traces de pinceau sur le bidou du troll, je peux tout à fait, avec un petit peu d'eau, venir nettoyer tout ça. Ça demande d'être un petit peu rapide, mais ça permet de gérer ces dégradés plus proprement. Et je vais peindre l'intégralité de mon troll avec ce mélange. J'utilise du coup notre nouveau pinceau, l'Ideal Brush, qu'on a développé
à l'aide d'un pincelier français. C'est un pinceau qui va vous suivre dans tous vos projets pour tout ce qui va être aplat, base, lavis, contraste. C'est une arme à tout faire. Et c'est un pinceau 100% synthétique. C'est rare que je fasse la publicité de pinceaux synthétiques parce qu'ils n'ont malheureusement pas souvent les mêmes caractéristiques, les caractéristiques que l'on cherche chez un pinceau pour la peinture de figurines. Mais on est sur une nouvelle gamme de pinceaux synthétiques qui reproduit les caractéristiques des pinceaux en poil naturel. À tel point que quand j'ai testé ce pinceau, Coco et Bast ne m'avaient pas prévenu, ne m'avaient pas dit que c'était un pinceau synthétique, et j'ai peint pendant plusieurs jours avec sans me rendre compte que c'était un pinceau synthétique. Contrairement à beaucoup de pinceaux de ce style, il a une très bonne durée de vie, une très bonne résistance, et les poils ont suffisamment de nervosité, de vigueur pour vous permettre, voilà, comme ça, de déposer votre peinture et de la pousser dans tous les recoins. Donc pour que l'effet fonctionne bien, n'hésitez pas à être généreux et à mettre une couche conséquente de produit. Répartissez-la bien sur l'intégralité de la zone que vous voulez peindre. Évitez de laisser des trous. Faites bien attention à ce que toute la zone soit recouverte par votre peinture. Si vous laissez un trou sur une zone, au séchage, ça fera une tache. Et voilà. Plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà, alors maintenant que notre premier lavis est sec, on va pouvoir enchaîner. L'idée va être globalement la même. On va continuer avec la même couleur, les mêmes produits, le même mélange. On va juste mettre de plus en plus de couleurs dedans, mélanger de plus en plus d'Ocean Blue dans notre Deep Shade Medium, et on va superposer des couches pour assombrir du coup toutes les parties d'écailles un peu plus épaisses. Donc ça va les rendre de plus en plus bleues, de moins en moins transparentes, et ça va donner un petit peu de contraste à tout ça. Voilà, donc la méthode est simple. J'ai toujours mon Ocean Blue sur ma palette. Je vais reprendre un petit peu de Deep Shade Medium. Hop. Et je vais simplement, à l'aide de mon pinceau, mélanger un peu plus d'Ocean Blue, un peu moins de Deep Shade, pour avoir un mélange un peu plus opaque et un peu plus couvrant. Et je vais attaquer du coup mes écailles. Si je veux faire une transition propre entre les deux, il me suffit de rincer mon pinceau. Et comme le produit supporte très bien la dilution à l'eau, je peux venir fondre la transition directement sur la figurine avec un petit peu d'eau. Ça ne devrait pas laisser de traces si vous n'avez pas la main trop lourde, et ça vous permet de faire un dégradé invisible. Faites-le tout de suite, par contre, n'attendez pas que ça sèche. Donc progressez zone par zone. Faut pas trop traîner. Si le produit sèche, en fait, il vous fera des taches, donc il faut essayer d'aller suffisamment vite pour l'en empêcher. Alors voilà le résultat, et on voit bien du coup que notre peau commence à se marquer un peu plus. Faites attention quand vous avez des petites accumulations, des petites coulures comme on peut avoir ici, là dans ce creux-là, à bien venir les évacuer rapidement, les absorber rapidement ou les réétaler avant qu'elle n'ait eu le temps de marquer une tache, de marquer un creux. Voilà. Ici par exemple,
j'ai un petit peu moins estompé, donc on voit une petite marque qui se fait. Donc ça, c'est le genre de choses que vous devez essayer de lisser le plus possible si vous ne voulez pas de démarcation franche. Voilà. Donc n'hésitez pas, quand vous passez votre produit, à venir avec un pinceau légèrement imbibé d'eau pour fondre et mélanger la jonction entre les deux couleurs. Voilà. On va le laisser sécher tranquillement et on attaquera la deuxième étape dans une seconde. Voilà, notre petit troll est maintenant sec. On va pouvoir continuer exactement le même processus que l'on vient de faire, mais comme je le disais au début, en rajoutant de plus en plus de peinture bleue pour assombrir, et on va réduire la zone de travail en ciblant de plus en plus les écailles. Je remets un petit peu de bleu dans mon mélange, et on recommence. Ce coup-ci, je ne retourne pas jusqu'au bord de la zone que j'ai traitée précédemment. J'essaye de laisser un petit débord. Et j'insiste simplement sur les écailles les plus proéminentes pour leur donner de plus en plus de couleur et d'épaisseur. La transparence du produit, qui fonctionne un petit peu comme un contraste maintenant, avec le Medium Deep Shade, me permet de garder le travail d'ombrage qui a été réalisé petit à petit précédemment avec les couches successives. Et le voilà sec. Donc on va pouvoir multiplier les étapes comme ça jusqu'à ce que l'intensité du bleu nous satisfasse. On peut éventuellement aussi changer de couleur au fur et à mesure de notre mélange. On peut imaginer passer sur un autre bleu, une autre teinte, ou même rajouter un petit peu de noir afin d'assombrir un petit peu nos écailles les plus proéminentes. Donc là c'est ce que je vais faire. Je rajoute une petite pointe de noir dans mon mélange. Et je vais pouvoir du coup continuer comme ça mes différentes étapes et assombrir de plus en plus l'épine dorsale de ce troll. Et toujours de la même manière, on peut intensifier encore un petit peu le rendu en rajoutant encore un petit peu de noir. Voilà, donc nos lavis sont secs. Tous nos lavis faits avec le Deep Shade de chez Aka sont secs. On voit que c'est un produit qui fonctionne exactement comme les contrastes ou les shades. On va pouvoir gérer la transparence et donc jongler entre est-ce que c'est un contraste ou est-ce que c'est un shade en fonction de la quantité de peinture qu'on va mélanger à l'intérieur. On voit aussi, maintenant que c'est sec, que le rendu est très mat. On n'a pas de brillance, on n'a pas de différence de rendu avec les peintures qu'on pourrait peindre au pinceau de manière plus classique, par exemple quand on viendra refaire les petits détails. On va maintenant, du coup, à force de passage, on a pu perdre un petit peu en transparence, ce qui nous a permis ce qui nous fait perdre un petit peu les volumes et la lecture de certaines autres. On va maintenant rattraper un petit peu ça avec des brossages. Je vais utiliser ces deux-là sur les écailles, tout simplement déjà pour reprendre un petit peu de bleu sur les arêtes des écailles du dos et aller jusqu'au pastel blue pour avoir quelque chose de très clair qui va venir éclaircir les écailles. Pour ce qui est du ventre, je vais lui donner une couleur un petit peu plus chaude pour l'éclaircir avec cet Icy Yellow qui va nous permettre du coup de réchauffer un petit peu l'avant de la figurine. Voilà. Contrairement aux idées reçues, un brossage à sec ne se fait pas avec de la peinture sèche, mais avec de la peinture fraîche dont il reste très peu sur le pinceau. C'est ça le secret. Le but, c'est pas de sécher votre pinceau, c'est d'enlever le plus possible de peinture.
Et je viens brosser délicatement ma figurine, ce qui me permet du coup de faire ressortir toutes les arêtes du dos. Comme je le fais avec la même couleur que la couleur de transition des arêtes, ça me permet aussi de renforcer l'impression de dégradé avec le reste de la figurine. Et je viens faire exactement la même chose, ce coup-ci avec du pastel blue. Et je viens ensuite brosser délicatement le dos de ma figurine. La texture très marquée des trolls se prête particulièrement bien à ces techniques. Que ce soit les lavis ou les brossages, ça permet très facilement de faire ressortir tous leurs détails. Si j'ai eu un petit peu la main lourde, ce qui peut arriver quand vous faites un brossage, il se peut que la couleur soit mal choisie, trop intense, trop claire, ou que vous en ayez trop mis, et que vous avez envie de camoufler un petit peu les différentes marques de brossage que vous avez pu avoir sur votre figurine. Vous pouvez refaire un petit lavis. Pour ça, vous allez reprendre votre couleur d'origine. Donc là, je repars sur l'Ocean Blue mélangé avec mon Deep Shade Medium et un peu d'eau pour avoir quelque chose de très très transparent. Finalement, ce que j'ai utilisé pour faire la peau, d'accord ? Pour faire ma première étape. Et ce mélange, je vais le repasser sur ma carapace. Ça va me permettre de fondre entre elles les différentes couleurs en les liant sous un filtre. Le fait que le produit soit transparent ne va pas altérer les différents passages précédents, le fait qu'on ait déjà du noir, du sombre, etc. Mais ça va me permettre du coup de lier les couleurs entre elles. Petite astuce pour faire en sorte que votre dégradé soit le plus doux possible et que les transitions soient les plus douces possibles et qu'on ait vraiment l'impression que la figurine soit peinte dans un tout et qu'on n'ait pas simplement des couleurs qui se superposent. Voilà, on va laisser sécher et du coup notre carapace sera finie. Il nous restera un petit brossage à faire sur la peau. Voilà, donc on peut aller comme ça du bleu très transparent parce qu'on a mis très peu de peinture dans notre deep shade, dans notre mélange, ce qui va lui donner peu de couleur et beaucoup de transparence. Et à force de couches successives, comme ça, en rajoutant de plus en plus de bleu, puis en allant jusqu'au noir, on va pouvoir créer notre dégradé en attendant bien que chaque couche sèche entre chaque passage, afin de petit à petit intensifier la couleur sur les écailles, jusqu'à arriver à un bleu presque noir, très foncé, sur le dos du troll. On va attendre que ça sèche légèrement, et on va passer du coup aux étapes d'éclaircie. Du coup, afin de modifier un petit peu les différentes teintes de mon troll, enrichir un petit peu la couleur, ce coup-ci je viens faire un petit brossage d'Icy Yellow sur le devant, sur le ventre de la figurine, histoire de lui rajouter un petit peu de chaleur et de le différencier en fait du dos de la figurine. Si je veux pousser plus loin, je peux tout à fait venir lui rajouter un petit brossage de blanc, histoire d'éclaircir encore un petit peu le ventre. Voilà, la peau de notre troll est maintenant terminée, on va pouvoir passer aux autres étapes. Pour aller vite et avoir un rendu efficace, on va être sur une méthode très très simple
qui sera simplement de faire des aplats et de passer un lavis dessus, donc vraiment la méthode traditionnelle. Mais avant ça, pour ceux qui, comme moi, voudraient aller plus loin et trouvent que on peut pas mettre de turquoise sans rajouter un petit peu de magenta quelque part, je vous propose une toute petite astuce très facile pour augmenter légèrement le rendu de votre peau et avoir un rendu légèrement plus pimp sans que ça soit beaucoup trop compliqué. Pour ça, je vais me munir de mon magenta et de mon deep shade et je vais créer un nouveau mélange sur un coin de ma palette qui va me servir du coup à enrichir un petit peu le rendu de la peau, lui redonner un petit peu de vie en rajoutant un petit peu de chaleur dans les endroits où la peau devient plus fine et où les veines s'intensifient. Donc comme tout à l'heure, je vais remettre un petit peu de peinture dans mon deep shade pour me créer un simili shade contraste, voilà, et un petit peu d'eau pour le fluidifier, le rendre très liquide et très transparent. Je vais pouvoir du coup donner un peu de vie à ce troll en rajoutant un petit peu de rose dans les interstices autour des yeux, autour de la bouche, dans les oreilles. Je peux aussi m'amuser du coup à rajouter un petit peu de cette couleur par exemple autour des genoux, viser un petit peu les différentes articulations. Voilà, vous voyez qu'avec cette toute petite astuce très facile à mettre en œuvre et très rapide, on a tout de suite quand même un troll qui gagne un petit peu en caractère, en vie et en nuance. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, une petite touche de magenta avec le bleu turquoise, c'est toujours une bonne idée.
J'ai utilisé différentes couleurs pour faire les différents aplats sur les autres zones de notre troll, du buff pour les os, du mahogany brown pour les cuirs, du basalte grey pour la pierre et de l'anthracite grey pour le pagne. Afin de leur donner un petit peu de volume, je vais faire un lavis, l'équivalent d'un Null Oil, mais que je vais préparer avec le Deep Shade Medium. Pour ça, sur ma palette, je reprends un petit peu de Deep Shade. Je viens inclure un tout petit peu de noir. Puis je viens l'appliquer sur ces différentes zones. Et voilà, après quelques lavis rapidement sur les aplats qu'on a fait précédemment, voici le résultat final de notre troll. Voilà. On va pouvoir aussi reprendre son pinceau pour refaire quelques petits éclaircis sur les détails, la petite pupille de l'œil, et notre troll est fini. Fini sauf les cristaux, vous avez remarqué qu'ils ne sont pas encore faits, tout simplement parce que je vous propose de se retrouver pour un second tuto pour apprendre à faire nos cristaux, ce coup-ci à l'aide de l'aérographe. J'espère que ce petit troll vous a plu, qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles façons d'utiliser vos peintures AK à l'aide du Deep Shade Medium et de trouver du coup de nouvelles alternatives et techniques de peinture pour mettre rapidement en couleur votre prochaine armée de trolls. On se retrouve très prochainement pour la peinture des cristaux qu'il nous reste à faire sur le rocher de ce petit trogoth. À bientôt!